une nouvelle vidéo, donc pour le premier épisode d'un nouveau let's play sur un jeu que j'attendais quand même, et qui se nomme Child of Light. Donc un jeu indépendant édité j'ai oublié à chaque fois le nom, c'est pas grave. Bref, édité par une grosse société, de toute façon on verra son nom tout à l'heure, donc on s'en fout. Voilà, donc c'est un RPG, c'est un RPG très très beau graphiquement, assez basique, pas trop compliqué. Je l'ai testé un peu, donc c'est pour ça qu'il va continuer ici. Donc là, on va directement faire une nouvelle partie et je vais vous laisser apprécier la cinématique d'introduction. On y voit nous. Donc la fin, là c'est pas la cinématique d'introduction, là c'est juste. Donc alors, pour dire, je vais vous parler de tout ça maintenant. Donc alors la durée de cet épisode, donc ça s'élèvera à 20-25 minutes maxi. Et voilà, et on va arrêter ça parce que c'est ouf. Allez, nouvelle partie. Excusez-moi d'avoir fait attendre. Normal. Voilà. Mon enfant, viens te glisser sous les draps. Je vais te conter une histoire, celle de l'ancien royaume de Lemuria et d'une fillette née pour la gloire. Un duc d'Autriche régnait sur ses terres. Sa fille Aurora à ses côtés. Sa mère, la duchesse, était un mystère. Son père en tout point l'adorait. Le duc élevait seul sa fille, auprès d'elle à toute heure. Mais la solitude l'emplit et il fourvoya son cœur. En l'an 1895, le jour du vendredi saint, le duc assista à une pièce, sa nouvelle épouse assise non loin. Aurora alla ensuite se coucher, mais le feu bientôt s'éteignit. Le froid la transperça alors, laissant sa peau transie. On la retrouva à l'eau. Pâle, Aurora s'était éteinte. Son père hurla son chagrin, mais vaine resta sa plainte. Nul doute n'était permis. Aurora n'était plus là. Pourtant, un beau jour, en un lieu étrange, elle s'éveilla. Que vois-je? Ce doit être un rêve. Ubisoft présente une production Ubisoft Montréal, Québec. Child of Light. La fille était la Luciole. Bon, ça met tout de suite dans l'ambiance. Père, je suis ici. Donc apparemment on incarne Aurora, donc une fille qui est décédée pour cause de froid. Enfin c'est ce que nous laisse croire l'introduction en tout cas. Et on dirait qu'on est dans un cauchemar. À droite le vieux monastère et à gauche, non, il n'y a rien d'autre. Mais une lumière, c'est bon. Ici les ténèbres font loi.
Donc je joue sur PC. Et ce jeu est beau. Il n'y a pas d'autre mot. C'est assez envoûtant quoi. Personnellement j'aime vraiment beaucoup quoi. Enfin, il y en a qui aiment pas trop parce que je sais pas, ça fait un peu petit quoi. Mais en même temps, la seule chose qui fait jeune dans le jeu, enfin, vraiment enfant quoi, enfantin, c'est finalement c'est le personnage qu'on incarne quoi. Donc, la princesse avec sa couronne, tout ça quoi. Mais c'est tout quoi, c'est vraiment tout. Parce que tout le reste, le décor est sombre absolument. De toute façon, on est tout seul perdu. À droite il y a le monastère. Et il y a un panneau pour la gauche. À gauche l'hôtel de Mathildis. Attends, est-ce que je peux contrôler mes sauts? Ah ouais. La musique est belle. Ah donc c'est Ubisoft hein, qui a financé le jeu, mais c'est un jeu indépendant quand même. Non, je dois me réveiller. Il coûte 1 € sur Steam. Cauchemar, pitié, libère-moi. Papa, où es-tu? Le Skype qui me va où? Mon cœur ne tiendra pas. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment sans pluie l'eau peut tomber? Qui a parlé? J'aime pas ça trop, je me rappelle. Moi, chasse donc la rosée de tes yeux. Avant, jeune fille qui ne s'y noie. Une seule qui parle, c'est curieux. J'ai du mal à digérer mon repas. Dis-moi, cherche mon chemin. Connaîtrais-tu une Aurora? Oui, ce nom est le mien. Oui, virgule, non. 3 petits points. Pardon. Qu'entends-tu par là? Oui, non, qu'entends-tu par là? Bien étrange réponse que voilà. Voyons, cesse tes sottises. C'est bien moi, Aurora. Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit? Viens avec moi. Une dame attend. Ses cheveux tels une rivière. La peau diaphane, les yeux brillants. Une voyante, elle fera cesser ce calvaire. Petit ralentissement quand même des fois. C'est pas mon imagination. Donc je peux déplacer la luciole et avec les gauche, tac, violente lumière. Et je peux jouer avec les cheveux d'Aurora aussi. Ce passage juste, alors là, pour ceux qui reconnaissent, enfin pour ceux qu'on, je sais pas, enfin moi je trouve qu'il ressemble beaucoup aux arbres dans le Seigneur des Anneaux, aux arbres qui bougent et aux géants aussi éventuellement. Je sais pas, mais c'est l'écorce là au-dessus qui me, là, hop, je fais une petite prise épileptique. Il y a quoi en bas? Je suppose qu'on ne peut pas mourir hein, aussi facilement. Ouais, d'accord. Le problème, j'ai l'impression que c'est pour plus tard. Les galères pour monter sur ces gens. Sur ces branches, que sont ces objets?
Des talismans que de petites mains ont noué. L'ignores-tu donc? Ce sont des vœux. Des vœux de lumière dans l'ombre de la nuit. Oui. Bah ouais. Problème. Tu leur vois orange, il t'ouvrira les yeux. Waouh. C'est joli. Ouais bon. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Hein. Ouais, c'est exactement comme dans Rayman. Écoute, les vœux sont délicieux. C'est si avec les espèces de lucioles là pareil. J'ai hâte de parler à mon père de ce lieu. Donc là justement, je vais pas montrer, mais là derrière la luciole là, juste là, on a les PV ici, les PV et l'IPM, donc point de vie et point de magie, je suppose. Rien de plus. Excuse-moi, je vous gâcher la magie, mais honnêtement, j'ai fait ce passage plusieurs fois et j'ai pas envie d'écouter tous les dialogues parce qu'ils sont assez longs et c'est un tuto plutôt inutile. Excusez-moi, vraiment. Une porte ici, quelle étrange idée. Je crois que c'était quoi, je sais pas. Je vais gagner un peu de temps parce que j'ai pas vraiment de temps moi-même et je veux pas que l'épisode dépasse trop sa durée. Je dirais que je vais convenu. Je me demande qui elle était. Les gens, donc alors il faut savoir, enfin les gens, donc je dis parce qu'en fait c'est une coupure, donc je pense que vous avez pu la constater. Et il se trouve que je tourne cet épisode, enfin le premier épisode de cette série là, là c'est la suite, donc c'est la deuxième partie pour moi, parce que là je le tourne 5 jours après la première partie. Donc je suis désolé, donc du coup là je sais plus trop où on en est, donc là je vais retirer l'épée, je sais pas si dans la partie précédente j'ai déjà retiré. Donc vous m'enverrez navré, donc voilà, donc je vais mater de la retirer. Avec toujours les cheveux dans le vent. Donc entre temps j'ai acheté un casque et un disque dur. Du coup ça devrait moins laguer. Quel éclat, cette lame semble vraie. Fillon, cette créature est courroucée. Par chance, ce rêve m'a pourvu d'une épée. Ouais, non, je me foutais de la chance là. Elle a la classe notre perso quand même. À part que c'est une petite fille de 6 ans. Mais... Ninja. Notre premier combat du coup. Alors, oui je peux... Voilà, mais ça sert à rien parce que de toute façon on peut pas... On peut juste prendre de l'avance mais après on pourra pas faire une deuxième attaque avant qu'il attaque. Donc alors on a une barre, donc on doit attendre, donc là ça c'est notre temps d'attente, le temps que les ennemis fassent leur attaque et tout en gros. Une fois qu'on a traversé le premier titré là, et bah on choisit notre attaque, et si l'ennemi il attaque avant nous pendant qu'on est dans la zone d'exécution, ça bloque notre attaque et on peut pas attaquer. Et il faut qu'on soit à l'autre bout de la barre, donc là on choisit, là on attaque, et si l'ennemi l'attaque pendant qu'on nous on est là-dedans, bah ça bloque notre attaque. C'est pas très compliqué, ensuite on a les potions, bref on a tous les trucs de base, quoi, c'est un RPG, hein. Je sais pas... c'est la culture générale, mais après c'est la culture générale.
Limited power. Hop, tac. Oh père, quand cessera mon tourment? Voilà. Faut attaquer les gens, enfin les ennemis par derrière. Là, je vous dis, c'est la troisième fois que je fais un épisode complet, hein, même pas, enfin sans compter les parties et tout, c'est la troisième fois que je le retourne. Parce que la première fois, il y a eu un bug. La deuxième fois, ça a pas filmé comme je voulais. Et du coup, voilà. Là, je peux faire 3 attaques. Enfin, 2 attaques directes. Là, j'enchaîne, là, je fais. Là, genre, je lui dis, hop. Tu ralentis tout de suite, donc je peux l'éclairer avec le postérieur de cette luciole. Donc voilà, c'est bon. Tiens, épilepsie, allez, allez. Parce que le monstre est en train de faire une crise d'épilepsie. Je la tête de mon épée. C'est soit quand même. Ouais, tu gères, je gère, hein, je gère. Donc niveau sup. Donc on a PV, donc PV point de vie, PM point de magie, force qui correspond à notre attaque. En gros plus on a de force, plus on attaque fort. Défense qui correspond à notre défense. La magie qui correspond à la puissance de frappe quand tu attaques avec de la magie. C'était tellement clair. Que j'ai le souris qui se fait la malle. Ok, j'ai le souris qui se fait la malle, c'est pas grave. Flash lumineux visant une créature obscure. Efficace contre l'obscurité. Demande les PM max de façon permanente. Alors, puissance magique. Hop, puissance magique 24. 4. Moi je prends ça. Voilà, parce que je suis un robot. Aura, qu'est-ce qu'un père exactement? Bah... celui dont je suis la fille. Elle est intelligente. Hein. J'ai fait le saut de l'ange quand j'ai fait genre ouais. Donc on peut gérer la taille des sauts si on reste appuyé. À droite du monastère, à gauche la truc de machin. Bon. J'arrête de sauter parce que ça va très très vite vous gazer. Ah, c'est joli la statue derrière, regardez. C'est beau ça aussi. Le décor en fond est vraiment magique. Donc alors, quand ils sont en illuminé comme ça, après je peux passer à travers. Ensuite j'attends qu'ils reviennent anti-illuminés. Hop, et je suis aggro. Voilà. La technique du four. Arrête de faire gros là. Il y a des petits ralentissements quand même des fois. On va essayer notre nouvelle attaque. Flash Stellar. Je vais faire en tout cas si c'est lui qui va bien faire. Fatality. I believe I can fly. Une potion de vie. Voilà. Ah, ils sont deux. C'est beau du relais. Lequel c'est le premier? Donc le premier c'est lui, du coup je vais ralentir. Ouais,
et du coup c'est ça. Tac. Normalement je suis one shot avec ce que j'ai pris en plus. Ouais c'est beau, c'est beau, c'est beau ça. Tac, je vais essayer de le battre avec ça d'écart. De toute façon je vais plus vite que... Enfin que... Tac, une taille. Pouf-toi mon épée dans ta tronche. Mon épée dans ta tronche. C'est une brochette. Et ouais. C'est la logique. Je bug. Plus 6, plus 1, plus 2, plus 2, plus 5. Quand même, hein, ça augmente bien. Potion magique. J'espère qu'il y aura des boss parce que c'est un PC disponible. Cool. Point de compétences disponible. Je vais acheter la deuxième attaque. Voilà, comme ça j'ai 2 attaques magiques. Ça c'est pas un ralentissement, ça. Avouez, c'est du ralentissement. Je veux bien que le perso soit lent, mais quand même là c'est. Ah voilà. Et là, la lumière me fait pas mal au jeu là, il est juste assez. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien entendu. Tu ne comprends pas. Ce jeu est calme, hein. Faut savoir qu'il est vachement calme. Mais enfin, je sais pas moi, il est reposant. J'aime beaucoup l'ambiance. Je sais pas, je suis assez fan. Premier. Ok, du coup. Bon, on va tester c'est la deuxième nouvelle attaque. Ouais, elle met beaucoup de temps à s'exécuter, comme vous pouvez le voir, elle est très longue, l'exécution. Par contre, power. Normalement, c'est beaucoup plus lent, enfin beaucoup plus rapide. L'attaque. Là, ça rame vraiment. Ça passe. Non. Tu n'as rien compris à ta vie. Ta vie était courte. Oh, tu n'as même pas le temps de choisir ton attaque. Que tu meurs dans notre souffrance. Pour 9 points de dégâts. Oh, ça fait mal. Tu souffres. J'espère que tu souffres. Dans d'atroces souffrances. Elles sont bien la luciole. Genre... Tac. Donc là. Ça, je vais faire un truc stylé. Mais j'adore jouer avec les cheveux de... C'est vraiment... C'est beau. Hop. Hop. Tac. Je vais pouvoir l'attaquer, mais je peux pas, je crois. Donc à gauche, c'est toujours le même truc, hein. Cherche pas. Ah, la reine de la lumière. Ah, bah je pense que bah on a un nouveau chapitre. Et je sais, ça fait environ 20 minutes du coup. Parce qu'à chaque fois que quasiment j'ai entamé un nouveau chapitre, ça c'est bon sinon. À chaque fois que j'ai entamé un nouveau chapitre, aide-moi, 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 aide-moi. À chaque fois qu'on a commencé un nouveau chapitre, enfin dans le tournage que j'ai fait, bah à chaque fois c'était à peu près aux alentours de 20 minutes. Du coup on va s'arrêter là. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez un pouce vert, enfin un pouce bleu, donc pour supérioriser la vidéo. Lâchez un com, bref, hein, tout le train-train habituel. Bref voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc salut tout le monde et c'était Xelied. Bye. Mettre encore.
très clairement.